J'avais envie de parler à des thérapeutes ou à des accompagnants de l'apport des conférences regards croisés par rapport au travail individuel. On a souvent dans notre pratique des personnes qui sont en quête de sens, qui se posent des tas de questions, tout particulièrement dans une période confrontante, qui vont se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que les mémoires, qu'est-ce que c'est que le rapport entre le psychisme et les symptômes, est-ce qu'il n'y a pas de hasard vraiment, est-ce que c'est quoi le transgénérationnel, qu'est-ce que c'est que l'effet miroir, qu'est-ce que c'est qu'être connecté, c'est quoi le taux vibratoire. Et beaucoup de personnes vont aller chercher pour s'informer, ils vont chercher des connaissances. Mais souvent ce qui va se passer, c'est que cette recherche va se faire un peu tous azimuts. Avec Internet, on va aller chercher immédiatement des choses. Et nous, en tant qu'accompagnants, nous manquons de temps dans nos séances individuelles pour pouvoir donner des clés, les transmettre suffisamment en profondeur. Il y a des moments, il va y avoir des besoins de connaissances complémentaires au chemin d'introspection, au chemin de soins, des repères, quelque chose qui puisse à la fois articuler la raison et l'intuition, la perception qu'on a des choses. Il y a des choses qu'on a besoin de ressentir aussi par le corps. Il y a des choses qu'on va avoir besoin de lire, on va avoir besoin d'outils pratiques. Et il y a des fois où on a besoin d'échanges interactifs en petits groupes. Apprendre comment l'autre se débrouille, apprendre comment il a, lui-même avec le peu qui est partagé, il a sa façon de voir qui m'enrichit. Et moi, je vais pouvoir témoigner de choses, je vais pouvoir dire des choses. Alors, les conférences Regards croisés, c'est 2 cycles que j'ai créés en 2013 en petits groupes. C'est un espace non thérapeutique, c'est un espace interactif pour trouver des ressources, des infos structurées autour des convergences des sciences, des spiritualités, des traditions, des pratiques de sagesse type corps, souffle, esprit, et puis tout le quotidien. Le quotidien qui est quand même la grande école qui nous fait buter et qui nous éveille. Ces conférences, elles vont aborder différentes thématiques. Il va y avoir l'influence de la conscience sur les événements, sur la réalité. Il va y avoir le rapport entre les pensées, les émotions, les sensations au niveau neurologique, au niveau physiologique, au niveau biochimique. Il va y avoir la façon dont le masculin et le féminin en soi vont jouer, s'articuler, bien se positionner ou pas dans nos rapports avec les autres, dans notre rapport à nous, dans notre rapport à nos ressentis et donc à notre ego. On va parler des grandes dynamiques universelles, des rapports entre l'ego et le soi, l'accueil de l'ego, de ses remous. On va essayer d'aider à renforcer la trousse à outils, également face aux émotions, face aux sensations pénibles. Il va y avoir aussi toutes sortes d'ouvertures sur les notions de transgénérationnel, de mémoire, regard sur la mort, sur la méditation. Et donc ça va être un écrin pour regarder des choses d'un endroit qui n'est pas thérapeutique, qui n'est pas ma problématique. On va parler du macrocosme et du microcosme, mais c'est pas moi. Et ça fait une parenthèse vivifiante, une parenthèse qui stimule cette part de nous en quête de sens, en quête de repères. Et en fait, toutes ces convergences autour de ces sujets vont nous amener à voir qu'on a possibilité de s'harmoniser à ce qui vient tel que ça vient. Et ça va donner une conscience et une confiance qui va nourrir cette part de soi qui avait pressenti qu'à travers tout ce chaos apparent, il y a bien quelque chose qui va aider, qui va être aidant dans la vie, même au cœur de l'épreuve. Alors, qu'est-ce que ça va faire bouger chez les participants ? C'est déjà une réconciliation corps, cœur, conscience. Pourquoi je dis corps ? Parce qu'il y a aussi le vécu des petites expérimentations. C'est des fois les personnes disent « Ah mais j'ai un corps, mais j'ai senti par le corps. Je ne voyais pas, mais je sentais par le corps. J'ai pigé telle chose. » C'est une réconciliation raison,
cœur et foi dans la vie. Il y a plus de conscience, plus de confiance dans la vie. Ces convergences, en fait, vont amener une cohérence structurante qui fait du bien, qui redonne confiance, qui apporte aussi des repères et des aides très pratiques. Je vois aussi chez les gens une connexion accrue à leur être profond, à leurs intuitions, à ce qu'elles pressentaient. Il y a des prises de conscience aussi, et qui viennent précisément du fait qu'elles ne sont pas en atelier thérapeutique. C'est-à-dire elles n'amènent pas leurs problématiques. Elles sont toujours en train de gamberger, hein. Ça se voit quand on est en conférence. Mais elles ne sont pas aux premières loges. Et du coup, ça permet de se déloger et de prendre... il y a des prises de conscience qui se font plus naturellement. Et puis le fait d'écouter en petits groupes d'autres personnes parler, ça permet aussi de dézoomer de soi et d'avoir une vision élargie. Être un simple auditeur participant, ça fait du bien. Et globalement, je dirais qu'il y a un immanquable changement de regard sur la vie, sur sa vie, sur le collectif. Et il y a beaucoup plus de paisible en fait, il y a un apaisement. Donc, j'ai demandé leur avis à des thérapeutes, des accompagnants, s'ils avaient vu une différence pour eux, pour les personnes qui avaient fait aussi les conférences. J'ai demandé aussi à des personnes qui étaient en rendez-vous individuel, qui suivaient des rendez-vous individuels et aussi des conférences. Et voilà, j'ai été très heureuse de voir que ça a débloqué des choses, ça a renforcé, ça a donné plus de force. Il y a une section témoignages sur la page de l'onglet Synergie, conférence, thérapie, soins. Donc il y a toute une page de témoignages là-dessus. Ma grande joie, c'est de sentir que les gens on voit que leur regard évolue. Ils n'ont pas besoin que le réel change, ils n'ont pas autant besoin que leur conjoint change, que leur employeur change, que le collectif s'améliore tant que ça. C'est eux, dans leur regard, qui ont désamorcé certaines incompréhensions, certains agrippements sur une façon de voir. Donc, je sens bien qu'il y a un regard qui est plus ouvert, il y a une vision plus pragmatique des choses aussi. Et puis je vois qu'il y a une joie, en fait, tout simplement, qui fait plaisir. Et des années plus tard, il y a des participants qui en reparlent, il y a des participants qui viennent réécouter les conférences. C'est possible de réécouter gratuitement les conférences, qui relisent les textes qu'ils ont imprimés, et puis qui en parlent, et ce n'est que le bouche-à-oreille, en fait, qui fait son office. Alors, comment ça se passe un après-midi ? Eh bien, il va y avoir un temps pour ressentir, donc un temps d'expérimentation corporelle, un temps pour comprendre et s'interroger, donc des concepts aux clés concrètes. Il va y avoir un temps d'échange, bien sûr, des temps d'échange, des questions-réponses, et puis un temps de pause, de goûter, c'est très important, où on peut se régaler. Alors, à qui ça s'adresse, ces regards croisés ? Ce sont des gens un peu de tous horizons. En fait, il y a à la fois des gens qui se disent matérialistes, d'autres qui sont plus intéressés par la spiritualité, d'autres qui se disent rien du tout. Des gens qui ont des repères très précis, d'autres aucun repère sur ces domaines. Et ce sont des gens de tous horizons. En fait, il y a des étudiants, des gens qui travaillent en hôpital, des gens qui sont dans la communication, avocats, médecins, des thérapeutes, des artistes, des retraités, des étudiants dans l'informatique. C'est des gens, en fait, qui viennent tout simplement pour eux, pour cette part d'eux qui a besoin d'avoir une vision plus structurée, plus claire, alors qu'il y a tellement d'informations qui passent partout, on entend tout et son contraire, on est un peu perdu, et qui vont avoir envie de se clarifier les idées. Alors les spécificités de regard croisé, c'est un budget, temps et argent qui est en général compatible avec tout le monde. Ce sont 7 rendez-vous, 7 après-midi de janvier à juin, c'est en présentiel, c'est à Paris.
c'est le même groupe toute l'année. Donc il y a une évolution de regard, il y a une évolution de la convivialité, il y a le plaisir de ne pas être tout seul à se poser ces questions-là et de jubiler de certaines découvertes ou de certaines validations de ce qu'on ressentait. Ce sont des groupes interactifs, bien sûr, on se pose des questions, c'est non thérapeutique et le contenu est partagé, réactualisé. Il y a une bibliographie sélective avec des liens internet sélectifs qui sont transmis. Et puis il y a toute une transmission très fournie, tout mon texte de conférence avec très architecturé, avec les citations, avec les références, qui dit quoi. Ce qui fait que pour les personnes qui sont absents parfois, elles peuvent suivre en fait. Alors, si vous êtes un accompagnant et que ça vous intéresse, en fait, il y a plus d'informations sur la page du site internet. Et c'est l'onglet Synergie, conférences, thérapie, soins. Donc là, vous avez des infos, des témoignages, et vous pouvez aussi tout simplement venir à une conférence en auditeur libre. Donc, il y a tout le programme qui est indiqué sur cette même page. Et il y a peut-être des thématiques. Vous me dites, bien, j'ai bien envie de voir comment elle traite ça. Est-ce que ça pourrait convenir à des personnes sur tel ou tel sujet? Je peux aussi tout simplement vous envoyer des plaquettes ou une affichette. C'est facile. Je peux aussi vous déposer. On peut se rencontrer, se téléphoner. J'aime beaucoup prendre le temps de la rencontre, de ce temps réel, présentiel ou pas présentiel. Et puis il y a aussi une manière de découvrir vous-même ou de faire découvrir aux personnes que vous suivez, si vous sentez que c'est en résonance. Il y a 4 conférences que j'ai mises en ligne gratuitement, que j'ai faites par Zoom, 4 thématiques. La première, c'est « Peut-on être libre avec nos fameuses mémoires ?» La deuxième, c'est le féminin et le masculin cosmique, 3 petits points, dans notre existence. Donc là, on travaille vraiment sur une reclarification du féminin et du masculin en soi, de leur travail conjoint, quand ce travail est harmonieux, quand ce travail est justement pas harmonieux. Et puis il y a une session sur le oui, le non et le ni oui ni non. La façon de s'engager dans le oui, la façon de s'engager dans le non et la façon de s'engager dans l'abstention de oui ou de non. Et toutes les incidences que ça a, qui sont très importantes et méconnues, tant dans notre vie que dans le collectif. Et puis là, il y a une autre session qui est prêter attention à l'énergie de mon attention, point d'interrogation. Toute cette attention, l'énergie de mon attention, comment elle est captée, comment je la distribue, sur quoi je la pose, qu'est-ce qu'elle a comme effet. Et là encore, ce sont des sujets vraiment trop méconnus, notamment dans une période où l'attention et les enjeux de captation de l'attention, que ce soit au niveau du tout petit, du bébé, dans une fratrie, pour capter l'attention des parents, comme pour le collectif, ce sont des enjeux vitaux, en réalité. Voilà. Donc, je serais toujours très heureuse de pouvoir vous renseigner.